Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on débute dans Notion, je sais à quel point il est difficile de visualiser tout ce que l'on va pouvoir organiser dans son espace. C'est justement pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te montrer 6 éléments de ton activité que tu vas pouvoir organiser dans Notion. Et on commence tout de suite sans plus attendre avec le premier point. L'une des premières choses que tu vas pouvoir organiser grâce à Notion, ce sont tes journées, tes semaines, tes mois, bref, toute ta planification globale. Ce que j'aime particulièrement avec Notion, c'est que c'est un outil extrêmement flexible, ce qui fait que rien n'est jamais figé. Tu vas pouvoir faire évoluer tes to-do list et ta planification en fonction de tes besoins. Donc dès que tu as un élément qui ne te plaît plus, qui ne convient plus, eh bien tu vas pouvoir adapter en fait ton espace pour répondre à ce nouveau besoin. Il est extrêmement simple de te créer des to-do list dans Notion pour suivre ta planification et tes différentes tâches. Tu vas pouvoir créer des to-do list sous forme de pages, mais aussi utiliser les bases de données. Tout va dépendre de tes besoins, mais il n'y a finalement presque aucune limite. Deuxième élément que tu vas pouvoir organiser dans ton espace Notion, ce sont tes objectifs. Tu vas pouvoir créer une page dédiée au suivi de l'avancée de tes différents objectifs et tu vas pouvoir ainsi jongler entre tes objectifs mensuels, annuels, trimestriels, le tout en un seul clic. Ce qui est super pratique également, c'est que si tu bosses en équipe, eh bien tu vas pouvoir également gagner du temps, éviter de faire des réunions à rallonge ou parfois des réunions inutiles et tu vas pouvoir garder un œil sur l'avancée des objectifs de ton équipe. Troisième point que tu vas pouvoir organiser dans ton espace Notion, c'est ton CRM client. Grâce aux bases de données dans Notion, tu vas pouvoir te construire un CRM client vraiment puissant et adapté encore une fois à tes propres besoins. En plus de cela, l'API Notion est sortie au printemps dernier, ce qui fait que tu vas pouvoir connecter un certain nombre d'applications à ton espace Notion et donc pourquoi pas à ton CRM client, ce qui va avoir pour but d'enrichir tout simplement ton CRM de façon automatique. Pour te donner un exemple, si tu utilises des formulaires auprès de tes clients pour récolter leurs informations, nom, prénom, adresse email, taille de la société, etc., eh bien, l'outil que tu utilises pour générer tes formulaires, tu vas pouvoir le connecter à ton espace Notion et du coup, ces informations, au lieu de venir les retaper à la main, eh bien, elles vont simplement s'intégrer automatiquement dans ta base de données CRM. Quatrième point que tu vas pouvoir organiser, c'est ta comptabilité. Si tu n'utilises pas déjà un outil comptable, eh bien tu vas pouvoir créer un dashboard complet pour ton suivi de flux financiers. Cet espace comptabilité, tu vas pouvoir le relier à ton CRM client et du coup interconnecter tes bases de données entre elles pour encore plus d'efficacité. Cinquième point, et j'en parle souvent sur cette chaîne, c'est que tu vas pouvoir créer ton calendrier éditorial. Grâce à Notion, tu vas pouvoir créer des dashboards qui vont te permettre de suivre toute ta production de contenu sur les différents canaux sur lesquels tu es présent. Tu vas même pouvoir y intégrer des formules pour suivre à quel moment est-ce qu'il est judicieux de recycler tes différents contenus. Et pour ça, je te renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, je vais l'afficher là-haut, dans laquelle je t'apprends à utiliser une formule très simple que j'ai moi-même intégrée à mon espace qui va te permettre de savoir quand recycler tes différents contenus. Et enfin, sixième point que tu vas pouvoir organiser dans ton espace Notion, ça va être la collaboration avec tes différents clients. Tu vas pouvoir créer un espace dédié pour chacun de tes clients pour suivre l'avancée de vos projets. Cet espace va te faire gagner énormément de temps puisque tu vas centraliser toutes les informations dont tu as besoin pour collaborer avec tes différents clients en un seul et même endroit. En gros, tu vas limiter énormément les échanges de mails ou les appels avec tes clients. Et en plus de gagner du temps, tu vas également gagner en professionnalisme auprès de tes clients puisque tu vas leur proposer un espace dédié à votre collaboration où toutes les informations seront centralisées, ce qui va permettre de faciliter largement votre collaboration. J'utilise moi-même des dashboards pour collaborer dans Notion, notamment avec les prestataires à qui je délègue des tâches. Si c'est un point qui t'intéresse et que tu souhaites te former pour construire des dashboards vraiment performants pour collaborer avec tes clients, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de ma formation Notion simplifiée dans laquelle j'ai tout un module dédié à la collaboration dans Notion. Les portes sont actuellement fermées mais elles réouvrent début septembre, donc n'hésite pas, rejoins la liste d'attente. Le lien est dans la description de cette vidéo. Notion, c'est un peu comme une boîte de Lego virtuelle grâce à laquelle tu vas pouvoir construire un espace 100% personnalisé et adapté à tes propres besoins. Et comme j'aime le répéter, il y a presque aucune limite à la construction de tes pages si ce n'est celle de ton imagination.
Pourquoi? Parce que quasiment tout est faisable dans Notion. Il faut simplement réussir à visualiser ce que tu souhaites construire. Voilà pourquoi je souhaitais te proposer cette vidéo aujourd'hui pour te donner des exemples concrets de ce que tu allais pouvoir créer dans Notion. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permet d'y voir plus clair sur tout ce que tu peux créer dans ton espace Notion. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et sinon, en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.